Donc là il est 9h15, je repars de chez mon premier client. Je suis arrivé à 8h30. Et là je vais au deuxième, je suis à 30 km. Et puis voilà, donc ça a bien été. Mais bon, je vous ai juste fait voir pour en revenir sur les trous dans la cour, quoi. Je sais pas si je vais peut-être vous mettre les images de là. On parle de sécurité, chaussures de sécu et tout, mais regardez. Là t'as le pied qui passe quand même. Et là c'est pareil. Pas grave, on a mis un coup de bombe rouge. Ça, le coup de bombe rouge, eh ben il enlève le danger. Parce que c'est franchement dangereux en pleine nuit. Regardez un peu le trou, quoi. Mon pied rentre dedans. Voilà, une fois de plus, on te fait la morale pour des conneries et puis on répare pas des choses comme ça, quoi. Voilà. Et ben ça me fait bien rire parce qu'on te fait tout un caca nerveux. Oui, il faut les chaussures de sécurité, il faut tout ça, le gilet et tout. Et tu sors et tu vois des trous pareils, quoi. Mais sans déconner, mon pied rentre dedans. Donc pour se faire une entorse, c'est rien de mieux. Mais à côté de ça, bah, au lieu de réparer le trou, eh ben, on fait quoi? On met un coup de bombe de peinture. Mais bon, il a fallu mettre un cône, il a fallu mettre une grille, une plaque en ferraille dessus, quoi. Puis après, on te fait chier avec. Puis là, c'est une grosse boutique, hein. C'est une très très grosse boutique de transport, de logistique, en 3 lettres. Voilà. Et après, ils te font chier pour des conneries, quoi. Mais bon, c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Bon, voilà, de toute façon. En fait, toutes les règles de sécurité, c'est plus pour se donner bonne conscience que réellement mettre en sécurité le personnel, j'ai l'impression. Donc, ça devient vraiment. Tiens, comme toujours, hein, je passe toujours là, vous chutez. Ça devient un peu n'importe quoi. Allez, je reprends le temps. Donc j'ai vidé mon client, je suis arrivé à 10h, je suis reparti à 11h30. Et en fait pendant que j'étais en train de vider, donc j'ai 2 abonnés qui sont passés, donc il y en a un, j'ai pas vu. Et le deuxième, c'est un abonné et en plus il est modo. C'est Sébastien Borel, avec son DAF, qui est magnifique d'ailleurs, qui est tout neuf.
Donc voilà, du coup on est parti en main ensemble et on a fait un bout de rocade, on partait dans la même direction, donc on a fait un petit bout de rocade ensemble. Ça fait toujours plaisir de le voir, Sam. En fait, pour la petite histoire, Sébastien Borel, c'est le premier abonné que j'ai vu, qui est venu me voir en fait en me disant ah bah tiens, il a hésité mais il est venu me voir. Et puis pour la petite anecdote, c'est que la première fois il n'y avait pas de machine à café et là la machine à café était en panne, donc on va pas y arriver. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est appelé à se revoir quand même. Voilà, donc ça fait toujours bien plaisir de voir un Sébastien, gars très sympa, il a un très bel ensemble et c'est un vrai passionné. Donc voilà, même s'il fait pas beaucoup de kilomètres. Bon allez, je vais à mon rechargement, je suis à 20 km. Donc je vais y arriver, ça va être midi 10. Et en plus ils sont fermés le temps de midi, donc on chargera ça à 13h. Et puis voilà, c'est pas grave. On aura le temps de manger 5 minutes quoi. Ça passe. Un gars qui a eu peur, un piéton, je pense, il circulait de 10 mètres quand il m'avait arrivé. En fait, il a dû voir que j'étais pas bien à droite, donc il s'est dit, oula, on va se sauver. Ah, je suis obligé de prendre une petite rue pour aller charger chez mon client. Je sais, j'ai déjà fait. En fait, c'est sauf desserte locale, donc déjà les gens ils aiment pas bien quand tu passes en camion. Ils se demandent bien ce que tu viens faire là. Il y avait un joli DAF dans la cour là chez le. Je sais pas qui c'était. Et puis donc ils te regardent toujours en 3D quoi, quand tu es en desserte locale, et ça, eux ils savent pas si tu es en desserte locale ou pas, ils voient des gros panneaux interdits au camion, donc pour eux t'as pas le droit d'être là. Ben bon, allez je vous reprends plus tard. Donc là, il est 14h10, je repars de mon chargement. Donc c'est des isolants, de l'isolant quoi. Il y a 26 palettes 100-120, il y a 10 tonnes. Et là je repars en direction du 71. Mais apparemment, le problème c'est que les dates de livraison demandées le 26. Et là on est le 22. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je vais voir avec Vincent. Et puis voilà, maintenant on va prendre la route et puis je vous reprends plus tard. Je reprends les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance. Qui veulent me toucher les essences, l'honorer des belles rencontres, pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent au cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences.
Donc là on est vendredi matin, donc je suis parti de Montluçon ce matin. Et Vincent m'avait dit prends ton temps parce que je sais pas exactement ce que tu vas faire, donc pas la peine de venir trop tôt. Donc je suis arrivé au dépôt, c'était 8h, 8h10, 8h15 par là. Et du coup j'ai décroché la remorque que j'avais qui n'était pas la mienne, qui était celle de Franck. Et là je viens de récupérer la mienne qui est vide. Et je vais charger à Chalon-sur-Saône pour le lundi matin. Donc lundi matin je vais partir dans le 44. Donc voilà, on va faire ça. Puis après je vais faire, je vais charger, il faut que je passe chez le marchand de pièces de camion là justement. Parce que j'ai mon câble tir qui est mort. Et il faut que je reprenne des feux, je sais pas quoi, enfin bref. Des feux, des ampoules, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit Vincent, il m'a dit tu passes prendre une commande là-bas. Et puis après je vais rentrer au dépôt et j'ai 2-3 bricoles à faire, donc je sais pas si je filmerai ou pas. On verra bien. Bon bah allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 14h, je repars de chez mon client. J'ai chargé donc là il est 14h, je repars de chez mon client à Chalon, j'ai chargé un complet, c'est de la tôle en fait, pour le 44 à livrer lundi matin. Il faut y être vers 11h, donc je vais partir vers 3h je pense à peu près. Puis voilà, donc je suis arrivé à 10h du matin, non je dis des conneries, je suis arrivé à 11h, j'avais rendez-vous à 11h et je repars que à 14h. Et puis voilà, donc là maintenant direction le dépôt. Putain là ouais. Bon bah je t'appelle pour te dire que ma coupe 45 est terminée. Bon bah je t'appelle pour te dire que j'ai 7h30 de volant, hein, encore 2h30. Bon bah je t'appelle pour te dire que j'ai fini mes heures de conduite, je vais faire ma coupure. Nous on trouve rigolo, mais c'est parce que c'est pas nous qui l'appellent toutes les demi-heures. Ah non mais moi...
Donc voilà, et là il est 15h, j'arrive quasiment au dépôt. Dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Et quoi dire d'autre? Pas grand chose à part que cette semaine j'ai fait 2890 km. Donc c'est rare une semaine où je dépasse pas les 3000. Mais bon, aujourd'hui je vais rouler quoi, 3 heures, même pas 3h30. Donc forcément. Et puis voilà, donc maintenant on va attendre, on va poser le camion et puis direction la maison. Et ça ira bien pour cette semaine. En attendant, dimanche, lundi matin, quoi, je vais partir vers. Faut que je parte à 3h du dépôt, donc je vais partir de chez moi, ça va être 2h15, en gros, par là, après. Donc voilà. Donc, non, ça fait pas une grosse semaine, mais. Putain de messages. Ouais, un truc bizarre. Putain, c'est un tank, mais c'est pas un tank français. Jaguar RCE1. Ah si, ça doit être français. J'avais jamais vu. Et puis ben voilà, donc maintenant retour dépôt, on va poser le camion, on va vider les affaires, retour maison et on va aller bricoler un peu dans l'hangar. Voilà, parce que j'ai un peu de boulot pour la deuxième chaîne. Je vais vous préparer la vidéo pour sur la 206 pour vous expliquer, donc je vais essayer de faire ça là. Ça se trouve, quand vous allez voir la vidéo sera déjà sortie sur Hangar 71 en fait. Mais bon, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Hangar 71. Et puis voilà, vous abonnez pas hein, si vous n'aimez pas le contenu, hein. Ça sert à rien en fait. C'est tout ce que je veux dire. Vous voyez mon téléphone en fait, quand je vous dis que ça arrête pas, Snap, ça arrête pas. Ça arrête pas. Avant c'était un message YouTube, là c'est un Snap. D'ailleurs je vais découper le son parce que. Mais ça arrête pas toute la journée. Donc forcément il y a des fois il y a des messages où je réponds pas. Ça passe un peu à travers. Bon voilà. Donc sur ce je vous souhaite un bon week-end, bonne semaine parce que vous verrez la vidéo le mardi et je vous dis à très bientôt. Et comme d'hab, n'oubliez pas les pouces bleus, les partages et ainsi de suite. Allez bye.